Et yo les gens, c'est IJ, on se retrouve pour une nouvelle review d'Arc 5, épisode 130 cette semaine. Épisode avec un duel que j'attendais depuis énormément de temps. Enfin, on va dire la première partie d'un duel que j'attendais depuis énormément de temps, le fameux Hugo versus Yuli. Qui est un duel que je pense on attendait tous, hein, il faut se le dire. Et on y est enfin à ce versus, même si on n'y est pas encore tout à fait. C'est pour ça que je précise première partie. De toute façon, vous l'aurez vu, hein, vu les previews, tout ça, etc. Il y a Kaito et Aster qui se joignent au duel. Donc on va pas traîner plus de temps. Je tiens juste à dire que avant de commencer, que la review va être assez courte dans l'ensemble, mais il est possible que je traîne sur certains points, parce qu'en fait, pour ceux qui auraient vu l'épisode, vous allez me comprendre, en fait, il y a énormément de combos. Le duel, en fait, le duel est fantastique, franchement. En termes de duel, c'est l'un des meilleurs duels de Dark 5 déjà, et je pense personnellement de tout Yu-Gi-Oh! Après, peut-être que je mets la barre un peu trop au-dessus, peut-être, mais c'est un duel vraiment très technique, extrêmement technique, et qui est très beau à voir. Mais du coup, en fait, il y a une vingtaine, je pense, je ne les ai pas tous notés, bien évidemment. Il y a une vingtaine ou une trentaine de combos, de contres, etc. qui se font. C'est assez beau, c'est de l'infini. Et du coup, je vous ai pas tout noté. Donc, il est possible qu'il y a des trucs que vous ne comprenez pas trop, etc. Je vais essayer avec ma mémoire, si j'y arrive à m'en souvenir d'à peu près pas mal de combos, de vous les dire. Mais en tout cas, dans mes notes, je les ai pas tous écrits parce que ça aurait fait un truc de l'infini qui aurait duré 40 minutes. Hein. Voilà. Je tenais juste à le dire. Du coup, on est parti. Donc au tout début, on a Yusho qui s'était barré de la salle où il y avait Yuya, etc. Il y a aussi, comment il s'appelle, il y a Léo qui, on lui annonce en fait que le projet de Darkfire est rendu à 50% de son énergie préparée. Et donc du coup, on sait pas pourquoi, il y a les filles qui commencent à moitié à s'évanouir et tout. D'accord. C'est le seul plan où on voit les filles dans l'épisode, donc voilà. Et donc Léo se barre quelque part. Voilà. Bref, donc Yusho, et en fait, ce qu'il veut faire, Yusho, son plan, c'est d'empêcher Yugo et Yuli de s'affronter en fait. Et en se rendant jusqu'à eux, et il croise le chemin d'Aster et de Kaito, et donc il leur dit qu'il ne faut absolument pas que Yugo et Yuli se confrontent ou même se rencontrent, au risque qu'ils s'absorbent et que ça augmente en plus la puissance de Zark. Et donc du coup voilà, sauf que bien évidemment c'est trop tard, et Yugo et Yuli sont déjà en train de s'affronter avec leur Star Venom et leur Clear Wing, en plus en Berserk, donc bon c'est un peu foutu, et donc du coup Aster et Kaito se décident de vite aller les arrêter tout simplement, voilà. Et donc Aster et Kaito prennent part au duel, ils arrivent, l'intrusion de Penalty, moins 2000 points dans leur race, tout ça. Et ils prennent part au duel, et ils prennent surtout part au duel. En fait, le truc, c'est que le duel devient assez bizarre, dans le sens où c'est pas un 3 contre 1, ou un 2 contre 2, ou un chacun pour soi et tout. Non, le duel devient vraiment Yugo contre Aster et Kaito. Ça devient vraiment ça. Yuli ne participe pas au duel au tout début, en fait. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est assez bizarre. Je pense pas que c'est une erreur, ou c'est peut-être moi qui ai pas pigé, ou je sais pas. Mais Kaito joue une fois, Aster joue une fois. Je crois que Yugo il a 2 tours. Et c'est ça qui m'étonne en fait, c'est que Yugo je crois qu'il a 2 tours. Et ensuite c'est au tour de Yuli. Enfin bref. C'est assez bizarre en fait le déroulement du duel, mais au tout début du duel en fait il y a juste Yuli qui a un tour et qui finit l'épisode en gros, mais au tout début du duel on a surtout Aster et Kaito contre Yugo, surtout ça, voilà. Donc Kaito au début invoque son Cypher Dragon, sauf que déjà je peux vous citer un combo, en fait il invoque le Twin Raptor, et je sais plus ce qu'il fait, il invoque un autre monstre je crois, où il active l'effet d'un monstre, etc. pour augmenter le niveau du Twin Raptor, sauf que Yugo active l'effet de son Clear Wing pour détruire le monstre et donc augmenter son attaque, et donc annuler l'effet également. Et en fait avec ça du coup le Clear Wing a plus d'attaque que le Cypher Dragon, sauf que Kaito arrive, vu que le monstre qui voulait activer son effet a été détruit, il arrive quand même à l'invoquer ou à invoquer un autre monstre je sais plus,
qui a le même effet, donc le Twin Raptor passe. Ah non, 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 pardon. Non, il réinvoque des Cypher Wing, je crois. Et du coup, avec les Cypher Wing, il les sacrifie, il en invoque 2 autres, il les assemble, tout ça. Voilà. Et donc, ce qui fait que il appelle pardon, son Cypher Dragon, sauf qu'il n'a pas assez de points. Il le fait évoluer en Neo Galaxy Eyes avec sa carte. Enfin, il a une carte magique de magie rapide, pardon, je perds mes mots. Il a une carte de magie rapide et en fait il arrive à empêcher la destruction de son Galaxy Eyes parce que faut d'abord qu'il ait attaqué et ensuite ça annule la destruction, ça annule les dommages je crois, j'ai un doute. Et donc après il peut le faire évoluer en Neo Galaxy Eyes. Voilà. Donc ensuite il active son effet après le combat hein, pour prendre le contrôle des Star Venom et du Clear Wing. Voilà, et les transformer en Neo Galaxy Eyes. Donc il arrive à capturer les deux. Donc Kaito il se retrouve avec un Neo Galaxy Eyes, un Star Venom, un Clear Wing. Sauf qu'après ils sont tous les trois en Neo Galaxy Eyes. Mais c'est quand même sacrément badass. C'est Kaito, on respecte. Voilà. Donc voilà, c'est un peu... Déjà il y a plein de combos que je n'ai pas cités, que je n'ai pas su bien dire. Vous avez vu, je me suis totalement emmêlé, j'en suis désolé. Donc ensuite à la fin du tour de Kaito, Yugo active en fait un effet de monstre pour l'invoquer spécialement et apparemment il ne peut pas prendre de dommages de combat ni être détruit au combat avec ce monstre. Donc en gros en fait Kaito voulait prendre les 3 monstres pour vite battre Yugo et mettre un terme au duel pour ne pas que justement pour les séparer tout simplement, pour séparer Yuli et Yugo, mais du coup Yugo paraît indestructible, invincible comme ça et tout, et donc il a beau avoir 3 monstres à 4500, il peut rien faire. Voilà, donc c'est au tour d'Aster qui invoque Dystopia Guy avec une poly. Il active une carte en fait pour lui faire perdre de l'attaque afin de détruire le monstre de Yugo. Sauf que là encore il y a plein de combos, il y a Yugo je crois qui fait que lorsque la moitié du... Enfin lorsque l'attaque d'un monstre adverse a été détruite, enfin a été réduite pardon, il active un piège qui... Je sais plus le fait... Non ça le fait... Si voilà, lui fait perdre à Aster les points qu'il a perdu à son monstre en fait. C'est-à-dire que le Dystopia Guy il a perdu la moitié de ses points de vie, donc 1200 ou 1600 je sais plus. Et Aster va perdre le même nombre de points par exemple. Et enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça et tout. Je vous en dis pas plus parce que non seulement c'est trop long à expliquer, c'est trop long à dire, en plus je bafouille à mort, j'en suis désolé. Mais surtout que en plus ça vous gâchera la surprise, mais franchement allez voir pour tous les combos, c'est vraiment magnifique. Et voilà. Voilà, je vous en dis pas plus, je vais vous dire en gros les grosses lignes que j'ai notées, comme ça, voilà, ça ira plus. Donc oui, c'est au tour d'Aster qui invoque Dystopia Guy, qui active une carte pour lui faire perdre de l'attaque afin d'activer son effet. Qui je vous le rappelle, Dystopia Guy quand son attaque est modifiée, pas forcément réduite, mais quand son attaque est modifiée, il peut détruire une carte sur le terrain. Donc il détruit le monstre de Yugo. Et en fait à ce moment là Aster demande à Yugo de se rappeler de Rin en fait, parce qu'il se dit peut-être que ça va le faire tilter, ça va le faire réagir, parce qu'il est en berserk. Et d'ailleurs petit aparté que je comptais vous garder ça pour la fin, mais autant le dire maintenant, la voix de Yugo quand il est en berserk, son seiyuu, c'est une merveille. C'est bizarre parce que c'est pas la première fois qu'on le voit en berserk. Et c'est vrai que la dernière fois aussi, enfin les quelques rares fois où on le voyait en berserk, il avait une voix assez badass et tout. Mais là on sentait vraiment de je sais pas, pas de la haine, mais de la hargne, ou je sais pas, mais de la puissance dans sa voix à son seiyuu, à son doubleur. Et c'était prodigieux, franchement. Je trouvais ça magnifique. Voilà, il fallait que je le dise. Il fallait que je le dise, j'ai trouvé ça magnifique, surtout à un moment où je vous le dirai. Mais j'avais trouvé ça vraiment très très beau à entendre, enfin c'était bien, voilà. Et excusez-moi pour cet aparté. Et donc oui, il décide de lui faire, il lui demande d'essayer de te rappeler de Rin, etc. Pour que ça le fasse réagir et tout. Mais il arrive quand même à annuler l'attaque directe d'Aster avec son Dystopia Guy. Il arrive à annuler l'attaque directe. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui, j'en suis désolé. C'est au tour de Yugo donc qui invoque un monstre qui peut se synchroniser avec un monstre adverse. Donc ça c'est pété, quand j'ai vu ça je me suis dit what. Et donc en fait il reprend son Clear Wing. Ça d'ailleurs j'ai pas très bien compris parce que normalement il est censé être transformé en Neo Galaxy Eyes. Mais peut-être pas le niveau, peut-être qu'il passe pas de rang 10 en fait.
Parce que je sais qu'il passe, le nom devient Neo Galaxy Eyes, donc l'apparence aussi, et l'attaque, mais peut-être pas le niveau en fait. Peut-être pas le niveau, l'orange. Ouais, ça j'ai pas fait gaffe. Donc en fait, il reprend clairement son Clearwing et donc il le synchronise avec son monstre pour invoquer le Crystal Wing. Et c'est justement à ce moment-là que la voix du seiyuu de Yugo m'a vraiment bluffé, parce que il le dit avec une telle force dans la voix, mais c'est magnifique. L'invocation du Crystal Wing, comme il le dit et tout, c'est magnifique franchement. Et donc oui, donc il invoque le Crystal Wing et il attaque Dystopia Guy évidemment, mais Aster active l'effet d'un monstre en fait depuis sa main pour l'invoquer spécialement, et ça empêche la destruction, les dommages, mais Yugo peut attaquer une seconde fois par contre. Voilà. Yugo bien évidemment va se mettre à attaquer une seconde fois, mais Aster avant cela active un piège pour fusionner en fait les deux monstres, donc celui qui vient d'invoquer et le Dystopia Guy, pour invoquer Dusk Utopia Guy. Donc si on devait le renommer, le Dusk c'est crâne, le crâne de l'utopie, je sais pas, c'est un peu une traduction malgache, mais comme j'ai l'habitude, voilà. Qui est un monstre totalement stylé, sauf à la tête. En fait, c'est un monstre tout d'or et avec un pauvre dé sur le visage. C'est ridicule, mais c'est stylé en même temps. Donc voilà. Qui, en fait, grâce à son effet, réduit les dommages à 0 et empêche la destruction. Et en fait, à ce moment-là, il y a une espèce de grosse lumière, un petit peu comme le Messie, qui apparaît tout simplement sur le terrain et qui éblouit Yugo et Yuli. Et en fait, la lumière fait reprendre conscience à Yugo en fait. Yugo retrouve sa conscience, le mode berserk disparaît. C'est assez bizarre. Et du coup, il décide de finir son tour. Surtout qu'il y a un truc marrant, c'est que, bien évidemment, il y a l'espèce de drama avec Aster qui dit Yugo, reviens et tout. Enfin, reviens à nous, etc. Et bien évidemment, Yugo qui se dit Yugo, jamais. C'est trop stylé. C'est beaucoup trop marrant. Et ce con a réussi à faire rire dans un moment de drama. Voilà. Donc c'est enfin au tour de Yuli, hein, il était temps, au bout de 20 minutes d'épisode, bon voilà, qui fait un tour absolument phénoménal. En fait, il invoque un monstre, tout simplement, et il active sa super polymérisation pour fusionner le monstre avec son Star Venom, qui est possédé par Kaito. Donc vu qu'il est sur le terrain adverse, et il peut avec la super polymérisation. Voilà, c'est un peu, j'aime bien parce qu'à chaque fois Yuli, on croit le contrer, mais on lui donne des atouts en fait. C'est quand même sacrément, il a toujours tout Yuli, il a toujours tout. C'est dommage qu'on le voit pas plus combattre, parce que il a toujours tout ce qu'il faut. Il a l'air d'être un dueliste super balèze, mais on n'en sait pas assez, donc c'est dommage. Bref, il reprend son Star Venom, il le fait fusionner avec son petit monstre de merde là. Et il invoque ainsi le Greedy Venom, qui est donc la forme évoluée du Star Venom. Le Greedy Venom qui a 3300 du niveau 10 et qui est magnifique, hein, il faut se le dire, il est magnifique. Et en fait, il active son effet, si j'ai bien compris, il peut réduire l'attaque du monstre, d'un monstre à 0. Et donc du coup, il choisit Aster. Voilà. Et en fait, sur le coup, Yugo active l'effet de son Crystal Wing pour annuler son effet et détruire pas le Crystal Wing, mais le Greedy Venom. Sauf que, et c'est là que ça devient très intéressant, sauf que l'effet en fait du Greedy Venom fait que tous les monstres sur le terrain sont détruits suite à sa destruction. C'est-à-dire, une fois qu'il est détruit, tous les monstres sur le terrain sont détruits et leurs propriétaires subissent des dommages égaux à leurs attaques. Donc, on rappelle que Kaito a un monstre à 4500. Aster a un monstre à 2800 je crois, il lui reste 400 points de vie, un peu comme ça. Kaito il lui reste 2000, et Yugo il doit lui rester un peu moins, et il a un monstre à 3000, hein, Crystal Wing c'est 3000 il me semble. Donc du coup voilà, donc en gros ils sont tous morts, sauf que Aster active alors l'effet de son monstre pour sauver en fait celui de Yugo de la destruction, parce qu'en fait l'effet de Dusk Utopia permet en fait de, une fois par tour, annuler la destruction d'un monstre sur le terrain. Voilà. Donc il décide d'épargner celui de Yugo, et du coup Kaito et Aster se font ainsi éliminer du duel. Ils se font pas encarter, en tout cas c'est pas montré, peut-être que ça montré lors du prochain épisode, mais du coup voilà, et Yugo du coup se retrouve seul face à Yuli et lui promet de lui botter le cul, voilà, comme d'habitude. Sur une image de fin qui est sublime. En tant que fanboy de Yugo, moi j'étais là, oui, mais alors fais gaffe, hein.
Surtout vu les spoilers qui sont sortis là il y a 2 heures je crois, les spoilers sont sortis au moment où je prends la vidéo. Donc déjà je vais vous parler de la preview pour ne pas, si jamais des gens veulent ne pas écouter les spoilers, bah comme ça vous pourrez vous barrer. Donc la preview nous montre déjà que Reggie et Layla vont s'affronter, comme on avait vu dans le titre spoiler de la semaine dernière, et que l'esprit de Rey semble accompagner apparemment celui de... Enfin, semble accompagner Layla. À côté de lui, en fait, on voit l'esprit de Rey, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à la silhouette du gosse de Tessa Nexus, du... Comment c'est en Jap du professeur Viper, je crois, dans GX, en fait. Donc voilà. Bref, et donc du coup voilà, c'est tout ce qu'on sait. Donc va y avoir un épisode du plot hein, quand même. Ça va bien, je pense que ça va avancer l'histoire. Surtout que on va enfin avoir des réponses sur le passé de Layla. Enfin, j'espère, parce que sinon c'est grave. Depuis le temps qu'ils nous en parlent et qu'ils nous teasent avec ça, merde. Il serait temps. Bref. Du coup voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Et du coup bah le duel était vraiment ouf. Il a pas duré longtemps, ça dure qu'un épisode, hein, c'est court, mais ça n'empêche que le duel était ouf, et voilà. Donc ensuite, la semaine prochaine, je sais pas si on verra Yuli et Yugo s'affronter. Tout ce que je sais, c'est que dans les spoilers, donc si jamais vous voulez pas vous faire spoiler, surtout que là c'est du gros spoil je pense, quittez la vidéo maintenant, voilà, des bisous à la semaine prochaine si vous voulez. Mais pour ceux qui restent, en fait les spoilers nous indiquent que Yuli, alors c'est pas dit, mais bon, voilà. Yuli, sa prochaine cible serait Yuya. Donc, ça veut dire que Yuli a battu Yugo. Et qui dit que Yuli a battu Yugo, soit il l'encarte, soit il l'absorbe. Dans tous les cas, Yugo va disparaître. Et ça, je ne suis pas prêt de bien le vivre, hein. Vous me connaissez, hein, vis-à-vis de Yugo, depuis maintenant 1 an et demi, vous me connaissez. Vous savez que je vais mal le vivre. Donc, bon, voilà. C'était... je savais que ça allait se machiner comme ça, mais je suis pas prêt. Je suis pas prêt du tout à lui dire au revoir dans 2 semaines. C'est le meilleur perso de Yu-Gi-Oh! Je ne peux pas, je ne suis pas prêt. C'est pas possible. Bref, et je vous en parlerai après. Et en fait Yuli donc apparemment compte affronter Yuya, mais donc déjà ça c'est un dream duel pour beaucoup, déjà je sais, mais Yusho va s'interposer et donc Yuli va affronter Yusho, et apparemment Yusho va mettre en PLS Yuli, sauf que Yuli va avoir un retournement de situation, évidemment c'est Yuli, hein, évidemment, mais voilà. Donc c'est tout ce qu'on sait des spoilers à l'heure actuelle. Il y a eu des spoilers jusqu'au 133, et voilà, c'est tout ce qu'on sait à l'heure actuelle où je tourne la vidéo. Voilà, donc ce qui veut dire que Yugo va sûrement disparaître. Et ça je suis pas prêt. Vous le savez, je suis pas du tout prêt à dire adieu à Yugo, qui est mon personnage préféré d'Arc 5. Donc voilà. Même si c'est Yuli, hein, j'adore Yuli. Mais et je savais, je vous l'ai dit il y a très longtemps je crois, je vous l'ai dit que Yuli et Yugo, je voulais un duel entre eux, mais que le résultat final me déplairait quoi qu'il arrive, parce que j'adore les deux. Et parce que j'avais le sentiment que l'un absorberait l'autre, ou Yuli allait encarter Yugo, je sais pas. Mais voilà, tout ce que j'espère, c'est que leur duel qu'on verra, je sais pas quand, c'est que leur duel qu'on verra va vraiment être bien. Parce que là en fait, ils peuvent faire un épisode avec un très bon duel, et pour l'instant c'est... Je suis désolé, mais pour l'instant, on va être franc, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, leur duel, il est pas génial. Dans le sens où déjà, on a skip la moitié de leur duel. En plus, là, il y a Aster et Kaito qui se joignent le truc. Et donc voilà. Et j'ai très très peur que là, dans les 2 prochains épisodes, on ne voit pas le truc. Parce que, en fait, l'épisode prochain, là, c'est Layla et Reggie. Et il n'y a rien, on voit pas du tout Yugo ni Yuli dans la preview. Et l'épisode de la semaine prochaine, enfin l'épisode de la semaine d'après, pardon, c'est celui où c'est indiqué la prochaine cible de Yuli et Yuya. Donc en gros, le duel est fini déjà. Donc on se dit comment ça se fait, enfin, est-ce que le duel va être bâclé à ce point? J'espère vraiment pas. C'est un duel qu'on attend tous depuis extrêmement longtemps. Et voilà. Donc ça, j'ai très peur. J'ai très peur du duel en lui-même et de l'issue du duel, bien évidemment. Donc voilà, donc si jamais vous voyez l'épisode un dimanche et que vous voyez que Yugo se fait absorber par Yuli, ou que je sais pas,
pensez à moi et pensez que ma review du mercredi d'après va être très mal. Voilà. Et bah voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire les amis pour cette semaine. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à voir l'épisode pour voir tous les combos. Hein, c'est très important. Enfin je pense que c'est très important. Et voilà. Merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine et des bisous.